On s'est fait détruire par un gamin. On n'a pas existé. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais pas super bien. Défaite de Chelsea face à Liverpool, 4 buts à 1. C'est parti pour le débrief. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher pouce bleu. Tout d'abord, on va dire la vérité. On n'a pas été bon. On n'a pas été bon. Et dans un deuxième temps, Liverpool a été fort. Ça fait que bon, on va pas que voir le côté où Chelsea a été faible, on va aussi voir le côté où Liverpool a été très fort. Parce que bon, on se dépasse en field, on savait que ça allait pas être facile. Après bon, on s'est dit que ça fait peut-être 8 matchs, 9 matchs qu'on fait des matchs nuls face à Liverpool. On s'est dit que bon, on a vu le match aller à Stamford Bridge. On s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose, pourquoi pas un match nul. En plus de ça, cette saison, Chelsea on est plutôt bon contre les équipes du top 6. Du coup, en vrai, on pouvait jouer ce match. On pouvait, Salah n'était pas là, mais putain. Il a fallu que Jürgen Klopp raconte une histoire comme quoi il voulait partir à la fin de la saison. Les joueurs, ils se transcendent désormais. Ils vont se transcender désormais. Et la question que je pose moi actuellement, c'est comment Chelsea va faire le 25 février lorsqu'on va jouer à Wembley pour cette finale de Carabao Cup. Les gars de Klopp là, ils sont plus que déterminés. Ils vont essayer de prendre cette première ligue, ils vont essayer de prendre cette Carabao Cup, ils vont essayer de tout prendre, de tout ramasser, même Europa League. Putain, on est mal barré, on est mal barré. Revenir rapidement à la composition de Chelsea aujourd'hui. Moi, j'ai dit, quand je vois Palmer en faux neuf, je sais déjà à quoi m'attendre. J'aime pas. Moi, j'aime pas. Je déteste voir Palmer en faux neuf. Mais aujourd'hui, je sais pas pourquoi il ne met pas Broja titulaire. Après, peut-être que j'ai loupé un épisode. Peut-être que j'ai pas regardé le banc. Peut-être qu'il n'était pas là, Broja, mais il me semble qu'il était là. Pourquoi Broja ne débute pas en neuf? Je comprends pas cette histoire de le faire Palmer en faux neuf. Ça, j'ai jamais accroché. Franchement, j'ai jamais accroché. Parce qu'en mettant pas de neuf, hein, on laissait libre Van Dijk et Konaté. Il y avait personne pour les occuper. Ils étaient absolument libres de tout mouvement. Il n'y avait personne pour les attirer, pour les garder dans un certain espace. Mettez Broja, il va les occuper un peu. Il va leur poser comme un petit duel physique, un petit défi physique. Ils étaient trop libres là. Ils venaient carrément me pressionner le terrain. Et Nelson Konaté, ils montent jusqu'à je ne sais où. Non. En défensivement parlant, on n'a pas été bon non plus. Au milieu de terrain, on a mis le milieu à 3. On n'a pas été bon. On s'est fait bouffer. Franchement, sur toute la ligne, ils nous ont battus à plat de couture. Ils nous ont battus à plat de couture sur toute la ligne. Le contre-pressing des joueurs de Liverpool était monstrueux. On n'arrivait même pas à sortir la balle. Par moment, on envoyait des ballons. On essayait d'envoyer des ballons sur nos ailiers. Mais nos ailiers, on n'arrivait même pas à les atteindre. On n'arrivait même pas à les toucher. L'équipe d'en face, ils pressaient comme des oufs. Ils jouaient comme des oufs. Ça se voit que c'est un collectif. Ils font tout le travail tous ensemble. Les attaquants ne rechignent pas les tâches défensives. On voit comment ils nous ont fumé au pressing. Alors contre-pressing, c'était quoi ça? Arrête, c'est une des marques de Klopp. On connaît Klopp. On sait ce qu'il produit depuis longtemps. On sait que ce pressing-là est fatal. Aujourd'hui, on en a fait les frais. Liverpool qui montre clairement sa supériorité. En plus de ça, aujourd'hui, ils avaient un atout. Arnold n'était pas là. On s'est dit que bon, ça va ouvrir une brèche sur le couloir droit. Pas du tout. Bien au contraire. Le petit là, Bradley, je sais pas comment il s'appelle comme ça, Bradley ou un truc comme ça. Il nous a fait la misère. Ça, j'ai dit, on s'est fait fumer par un gamin. Il nous a fait la misère. Sur le couloir droit. Putain, c'est quoi ça? On n'arrivait même pas à passer déjà offensivement sur lui. Défensivement, on avait du mal à défendre sur lui. C'était la catastrophe, tout simplement. Là, j'ai passé rapidement. Je sais que collectivement, on s'est fait bouffer. Ils ont été meilleurs que nous. Ça, il n'y a rien à dire. Là, j'ai passé aux trucs qui m'ont déplu lors de ce match. Parce qu'il y a des choses qui m'ont déplu. Dans la globalité des choses, la plupart des joueurs n'ont pas été bons. Voilà, la plupart des joueurs n'ont pas été bons. Du coup, je ne vais pas taper sur chacun. J'ai pas le temps pour ça. Je vais revenir seulement sur certains joueurs. En l'occurrence, j'ai 2 joueurs en tête. J'ai 2 joueurs en tête qui m'ont hanté lors de ce match. Badiashile défensivement parlant. Badiashile, l'année dernière, c'était un boss. J'avais absolument rien à dire sur toi. Je te surkiffais. Cette saison, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si tu as perdu en confiance. Je ne sais pas ce qui s'est passé, Badiashile, mais tu n'y arrives plus. Tu n'es plus dedans. Le match, il était catastrophique. J'ai 3 jours plutôt, mais j'en ai un qui va me revenir en tête. Badiashile, ce match était catastrophique. Après, je sais qu'il joue parce que quand lui, il n'était pas là. Voilà, je sais, parce que si quand lui, il était là, il n'aurait pas joué. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est quoi ce match, frérot? Surveille tes angles morts. Surveille tes angles morts. Je ne crois pas Luis Diaz, surveille tes angles morts. Le match catastrophique, le penalty aussi. On ne prend pas le but derrière. Mais c'est quoi ça, Badiashile? Putain. C'est quoi ça, franchement? Franchement, on fait un effort. On ne peut pas continuer comme ça. Après, on va encore acheter des défenseurs centraux. Et on va se poser la question, pourquoi Chelsea en achète autant? Parce que ceux qui sont là, ils ne sont pas performants, c'est simple. Putain, Badiashile. On veut retrouver le Badiashile de la saison dernière. Bon, moi, j'y arrive plus, moi, franchement.
Certains joueurs, j'y arrive plus. Franchement, j'y arrive vraiment plus. Après, Chilwell, match dégueulasse. Tu es un cadre, tu devrais porter l'équipe, tu devrais montrer un certain niveau, montrer l'exemple. Tu es capitaine aujourd'hui, match dégueulasse de ta part. Lorsque tu ne peux pas te projeter offensivement, défensivement, c'était la catastrophe. J'aurais même préféré avoir Colwill. Même voir Colwill défenseur gauche à ta place. Là, c'était n'importe quoi aujourd'hui. Vraiment n'importe quoi. À l'image de l'équipe, mais ces joueurs-là, vraiment, ils ont fait vraiment un match dégueulasse, vraiment. Chilwell, Badiachil, j'en ai d'autres encore en tête. Il y a aussi l'entrée en jeu de Mudryk que j'ai détesté. J'ai détesté. Mudryk, lors du match face à Middlesbrough, on a gagné 6-1. C'était le seul joueur qui était faible. Le seul joueur qui a fait un mauvais match. Aujourd'hui, il rentre en jeu. C'était dégueulasse. C'était dégueulasse. C'est le terme que je dois employer. Il rentre à la place de, je sais pas, Madueke, c'est ça. Madueke faisait peut-être pas un bon match. Mais Mudryk, le match qu'il fait, il a tout faux. Tout faux. Vraiment tout faux. Encore une fois, comme face à Middlesbrough, il a tout faux. Il fait pas un bon truc. Je me pose des questions sur ce mec. Je vous jure que je me pose des réelles questions sur ce mec. Mais qui c'est à la fin? On lui a donné beaucoup de chance, beaucoup de temps de jeu en début de saison à la place de Madueke. Le frérot, il a eu du mal à prouver. Madueke, en très peu de temps, il joue depuis quoi? Fin décembre. Il montre beaucoup plus que lui. Il montre qu'il est meilleur que lui. Et ça se voit maintenant. Pochettino, il fait même pas il le titularise même plus. Mudryk. Et c'est mérité. Parce que le frérot, ce qu'il produit sur le terrain, c'est du grand n'importe quoi. Vraiment du grand n'importe quoi. Et moi, je sais pas. Peut-être qu'il faut lui appeler un psy. Peut-être qu'il faut je sais pas, faut qu'il fasse des tests, les gars. Peut-être, je sais pas, peut-être la guerre en Ukraine, ça l'atteint beaucoup trop. Je ne sais pas, les gars, mais il faut trouver une solution pour Mudryk. Non, moi, j'y arrive plus. Je comprends plus ce mec-là. Je comprends absolument plus ce mec-là. On a l'opportunité de réduire le score et revenir dans le match juste après la pause. Mudryk qui nous rate cette action. Franchement, c'est quoi ça? Franchement, c'est quoi ça? Toi, tu veux pas qu'on avance, en fait. Tu veux pas évoluer. C'est l'action qu'on pose. En fait, tu veux pas évoluer. Tu ne veux pas évoluer, Mudryk. Voilà, moi, c'est le constat que je fais aujourd'hui, c'est qu'il ne veut pas évoluer. Il n'y arrive pas, du moins. Il nous raconte tous les jours que Vinicius, il a pris du temps avant de péter. Mais t'es pas Vinicius, frère. T'es pas Vinicius. Je ne veux pas dire que je ne crois absolument plus en toi parce qu'il y a toujours une lueur d'espoir. Mais franchement, là, ma lueur d'espoir, elle est quasiment éteinte. Je te le dis, Mudryk. Elle est quasiment éteinte. Le milieu de terrain de Chelsea, on s'est fait bouffer par Curtis Jones, par McAllister et par Szoboszlai. On s'est fait fumer par ces mecs-là. On s'est fait fumer. Dans toutes les zones du terrain, on avait l'impression ils étaient en surnombre. Dans toutes les zones du terrain. Pas un moment, j'ai l'impression qu'on arrivait à les dominer. Pas un moment, j'ai l'impression qu'on arrivait à poser notre jeu. C'était par séquence rapide. Après, on se faisait bouffer. Dès qu'on arrivait dans leur zone, Konaté, Van Dijk nous faisait la misère. Ils nous faisaient la misère. Par contre, les seules satisfactions de ce match, j'en ai quelques-uns. Petrovic, déjà, toi, je te veux dans ces cages à Chelsea. Je te veux dans ces cases à Chelsea. 9 arrêts. Il a fait 9 arrêts. Il prend 4 buts, c'est bien vrai. Mais il a fait quand même 9 arrêts. Merci Petrovic, parce que toi, tu montres que tu es toujours solide. Même si on prend beaucoup de buts aujourd'hui, tu montres que tu es toujours solide. Tu montres que tu es encore là. Après, j'aimerais rajouter un autre joueur aussi. Coucou. Christopher Nkunku. Merci à toi. Merci à toi. Tu rentres encore en jeu. C'est exactement la même chose face à Wolverhampton. Tu rentres encore en jeu. Tu performes bien. Merci à toi aussi, Christopher. Merci à toi, Carnet Choukwameka aussi. Moi, je te veux titulaire, Carnet. Je pense que tu vas potentiellement récupérer une place devant Gallagher ou un joueur comme ça parce que tu montres beaucoup plus. Tu montres beaucoup plus de choses intéressantes. Tu montres que tu es un joueur qui peut débloquer des situations contre tes blocs bas. Quand c'est difficile offensivement, toi, tu montres que tu sais faire quelque chose techniquement, tu rapportes quelque chose, tu as de l'audace, tu tentes des choses. Moi, je vois ça, Carnet Choukwameka, et merci à toi. Malo Gusto aussi, notre enjeu très intéressant aussi. Franchement, merci. Après, j'aimerais parler d'un dernier point, l'arbitrage. J'ai pas l'habitude de me plaindre de l'arbitrage, parce que bon, je sais qu'elle va un peu dans tous les sens en Première Ligue, et moi, je le dis, l'arbitrage en Première Ligue, c'est le pire arbitrage de l'histoire que j'ai pu voir dans ma vie. L'arbitrage en Première Ligue, c'est honteux, c'est scandaleux. Cette saison, on a pu voir beaucoup de cas. Énormément de cas. On a pu voir Liverpool face à Tottenham. Voilà. Aujourd'hui, Chelsea-Liverpool, l'arbitre. L'arbitre, c'est quoi ça? Il y a faute sur Gallagher. Il y a faute sur Nkunku. Pas une fois, il est parti voir la VAR. Pas une fois, il est parti voir la VAR. Là, tout ça avec Jota et Chilwell, encore ça. Je sais pas ce qui se passe. Je peux dire qu'il y a un petit doute sur qui jette qui au sol, qui attrape qui. Mais sinon, mis à part ça, l'arbitrage aujourd'hui était contre nous. Après, je peux me plaindre en termes général pour dire comme quoi l'arbitrage est toujours favorable à Liverpool parce que c'est pas le cas. Ils se sont fait léser plus d'une fois cette saison. Aujourd'hui, c'est nous qui nous faisions léser et pour ça que moi je me plains directement envers la Première Ligue. Parce que c'est cet arbitrage qu'on voit très souvent chaque week-end. Il y a toujours un scandale. J'en ai marre. Toujours un scandale. Les arbitres, je sais pas ce qu'ils fabriquent.
Ils ont la VAR, ils la consultent même pas. Et lorsqu'ils la consultent même par moment, ils font quand même des erreurs avec. Ça devient quoi, franchement? Aujourd'hui, on se fait tuer par la VAR. C'est vrai qu'ils ont été meilleurs que nous et je vais pas le retirer. Ils méritent largement leur victoire. Mais on aurait pu quand même se sauver. On aurait pu quand même réduire le score parce qu'on prend quand même 4-1, c'est une fessée. Le match aurait pu se finir avec une distance, avec un écart moins conséquent. Ou bien il aurait pu se finir avec un match nul, on ne sait pas. En tout cas, on se fait fumer par l'arbitre qui ne laisse absolument aucune chance aujourd'hui. De l'autre côté, côté Liverpool, hein, ils ont fait un match énorme. Heureusement que Darwin Nunez rate ses 4 poteaux. Heureusement qu'il rate ces actions-là, que Darwin Nunez. Ça nous permet aussi de rester aussi dans le match. On n'oublie pas aussi ces événements-là. Malgré que Petrovic a arrêté 9 frappes. Il y a Darwin qui a raté 4 poteaux. On aurait pu se prendre combien de buts aujourd'hui? Franchement, on aurait pu se prendre. On s'est fait tuer. Vraiment, on s'est fait tuer aujourd'hui. On s'est fait vraiment tuer. Énorme match de Curtis Jones. Du côté de Liverpool, Van Dijk, Konaté, on les passait même pas. On voyait quasiment même pas Alisson. On ne voyait quasiment pas. Ils nous ont juste éteints. Hugo Jota aussi, qui a fait un énorme match. Il a fait que nous perturber, nous déstabiliser défensivement. Il a marqué aussi. Bravo à Liverpool. Bravo à leur jeune défenseur droit. Moi, je regardais le prochain match de Chelsea. Il faut qu'on revienne. Voilà, on savait que ça allait être compliqué de toute façon. On savait que ça allait être dur de prendre des points là-bas. On n'a pas pris de points. Maintenant, il faut se focaliser sur le reste. Moi, j'ai dit Pochettino. Le temps tourne. Le temps tourne, Pochettino. Le temps passe. Il faut que tu remontes au classement. Moi, je dis, hein, à la fin du mois de mars, si on n'est pas au minimum 7e, 6e, pour nous montrer qu'on peut quand même jouer une place européenne, ou bien qu'on n'ait pas gagné la Carabao Cup, Pochettino out. Pochettino out. T'as une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Le 25 février, il faut gagner cette Carabao Cup. Il faut gagner cette Carabao Cup. Pour montrer que, comme Chelsea, on peut proposer quelque chose d'intéressant. Ce sera face à Liverpool de Jürgen Klopp. Ils seront plus que déterminés. C'est à nous maintenant de montrer les choses. C'est à nous maintenant. Moi, j'y crois, personnellement. Ne me décevez pas, les gars. S'il vous plaît, ne me décevez pas. Là, je suis actuellement en Côte d'Ivoire pour la CAN. J'essaierai de sortir peut-être quelques petites vidéos vlogs. Si vous voulez plus me suivre, c'est plus sur Snap, Instagram. Je vais mettre tout ça dans la description. En plus de ça, vous pouvez aussi me suivre sur TikTok. Je montre un peu quelques vidéos par moment. Il y aura un match de l'Angola très bientôt. Ils veulent me niquer ma semaine. Ils veulent bousiller ma semaine. Alors qu'il y a le match face à l'Angola. De l'Angola, pardon. En tout cas, les gars, on s'attrape très bientôt. Pour la prochaine vidéo de Chelsea aussi. J'essaierai de sortir peut-être une vidéo entre-temps lors de la CAN pour parler d'autres choses. J'espère qu'on n'est pas condamné à l'échec. On s'attrape très bientôt. Merci à vous.